Comment rendre une imprimante laser sans puce dans le but de ne plus subir toutes les restrictions qui la concernent? Accrochez-vous, on démarre tout de suite. Cette vidéo est sponsorisée par Inchip. Si vous avez une imprimante laser et que vous êtes fatigué de toutes ces restrictions, ce blocage qui survient quand vous remplacez la cartouche par une autre qui n'est pas originale, ou le message d'erreur vous signalant que l'encre est finie alors que ce n'est pas le cas, et toutes les autres frustrations, eh bien, la solution est là. Celle de faire taire la puce de l'imprimante qui est à l'origine de tout ça, sans aucun risque et avec la possibilité de revenir à tout moment sur le fonctionnement habituel de l'imprimante si vous le souhaitez. Alors, suivez attentivement cette vidéo pour ne pas vous perdre en chemin. Le modèle d'imprimante laser que nous avons aujourd'hui est le HP Laser série 107. Si vous avez un autre modèle d'imprimante laser, le procédé est le même. Avant de commencer, préparez d'abord l'imprimante. Vous aurez avant tout besoin d'un ordinateur avec Windows, d'une connexion internet et bien sûr le câble de connexion de l'imprimante. Notez que les pilotes de l'imprimante doivent déjà être installés sur l'ordinateur. Ensuite, connectez l'imprimante à l'ordinateur avec son câble. Allez sur le site de Inchip, le lien se trouve en description. Cliquez sur l'onglet laser. Choisissez ici une langue pour télécharger l'installeur. Ne vous en faites pas, peu importe la langue, le procédé est très simple. Ensuite, ouvrez l'installeur tout en vous assurant que l'imprimante est bien connectée à l'ordinateur et qu'elle est allumée et opérationnelle avec une connexion internet disponible. Le programme va automatiquement identifier le modèle de votre imprimante et son firmware et va automatiquement générer le fichier approprié. On clique sur Next et là, on clique sur Buy pour passer au paiement afin de disposer de tous les éléments nécessaires pour ce travail. Si cette page ne s'ouvre pas pour une quelconque raison, cliquez sur Copie pour copier le lien de téléchargement et le coller dans la barre d'adresse de votre navigateur. Vous pouvez utiliser le code promo affiché à l'écran pour bénéficier d'une réduction spéciale. On entre ensuite nos informations de paiement. Et on valide. Le paiement a été validé avec succès. Si vous voyez ce message lors du paiement, cela signifie que le modèle de votre imprimante n'est pas supporté par la plateforme. On vous invite alors à remplir le formulaire et de l'envoyer afin de permettre à la plateforme de prendre connaissance du modèle de votre imprimante et de proposer dans le futur une mise à jour l'incluant. Et si c'est ce message que vous voyez, alors votre imprimante n'a pas été correctement reconnue. Dans ce cas, assurez-vous que le câble est fonctionnel et qu'il est correctement branché des deux côtés et que tous les pilotes de l'imprimante sont bien installés et que la connexion internet est stable. Dans les 15 minutes suivant le paiement, vous recevrez un email de confirmation incluant le fichier du firmware que vous pourrez ensuite télécharger en cliquant sur ce lien. Pour installer le firmware, vous devrez entrer l'imprimante en mode récupération. Pour ce faire, éteignez complètement l'imprimante, puis rallumez-le en maintenant enfoncé le bouton d'allumage et le bouton de retour juste à côté. Quand la lumière rouge apparaît, cliquez simplement sur le bouton retour. On revient maintenant au fichier qu'on vient de télécharger dans l'email. Il s'agit d'un fichier au format zip. Vous aurez donc besoin de WinRAR ou WinZip pour le décompresser. On a juste besoin du firmware. Son nom commence par Fix. Cliquez et maintenez le fichier, puis glissez-le sur l'installeur. Automatiquement, l'installation du firmware commence. Quand tout sera terminé, l'imprimante va redémarrer et les lumières vont redevenir normales. C'est tout, votre imprimante est désormais chipless, c'est-à-dire qu'elle fonctionne maintenant sans puce. Pour éviter d'éventuelles erreurs de reconnaissance du cartouche, il est recommandé de couvrir cette borne après le processus. Il est important de noter que le paiement n'est pas remboursable et que le fichier ne peut être utilisé que pour une seule imprimante. Vous ne devez plus mettre à jour l'imprimante, sinon elle installera l'ancienne configuration et vous devrez récupérer le firmware actuel. Merci et on se dit à très vite.